Oui, alors moi j'ai un coup de cœur, enfin en forme d'espoir, parce qu'il faut y croire jusqu'au bout. Alors c'est important ça pour les téléspectateurs, parce que demain, la chaîne C8 passera devant le Conseil d'État. Et ben voilà, c'était mon coup de cœur. C'est que le Conseil d'État va examiner la contestation de C8 et que nos dirigeants de notre groupe ont monté un dossier solide pour défendre notre cause. Et puis on voit aussi que la mobilisation de nos téléspectateurs, et on les en remercie, est vraiment présente et qu'ils répondent et nous accompagnent à travers notamment la pétition et puis les mots qu'on peut les uns et les autres recevoir. Et donc voilà, et je pense que d'ailleurs Tiffany Ozier qui... Donc ce soir vous recevez Tiffany Ozier. Oui, parce que voilà, elle va pouvoir nous éclairer, nous en dire un peu plus sur... Alors justement, pour les téléspectateurs, c'est important parce que c'est vrai que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était que le Conseil d'État, etc. Je ne savais même pas qu'on pouvait passer devant le Conseil d'État. Voilà, donc je ne comprenais pas bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça, Tiffany Ozier? Déjà, bonsoir, merci. Et donc, qu'est-ce que le Conseil d'État, en fait? Alors, le Conseil d'État, c'est une juridiction extrêmement importante en France. Pour vous donner une idée, l'année dernière, en 2023, il a été saisi de plus de 9500 affaires. C'est une juridiction administrative. Le type de dossier dont vous avez pu entendre parler, par exemple, en 2021, il avait statué quand il y a eu la taxation des géants du numérique, il a autorisé. Vous avez eu en mai 2014 la suspension de TikTok en Nouvelle-Calédonie au moment des émeutes, où il a, pareil, autorisé temporairement la suspension de TikTok. Donc ça vous donne à peu près une idée de ce que c'est que le Conseil d'État. Et c'est un peu la juridiction suprême du droit administratif qui est au-dessus des cours d'appel administratives et des tribunaux administratifs. Les membres, c'est des fonctionnaires qui sont nommés par le président de la République ou par le vice-président de la juridiction. Il faut savoir que c'est une juridiction où avant, c'était réservé aux personnes qui sortaient de l'ENA, donc l'École nationale d'administration, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a une formation qui est un peu plus diverse. Et le Conseil d'État a deux rôles, à la fois contentieux, les affaires comme celle qui va être jugée, la vôtre demain, et puis un côté qui est plus conseil. D'accord. Alors, sachez que demain, c'est une audition. On aura donc le verdict quelques jours après, hein, une semaine ou 2 semaines après, je crois. Hein. Alors, par rapport à ce qui va se passer demain, vous allez avoir une présentation de l'affaire, ça commence comme ça, et ensuite vous avez un rapporteur public qui rend ses conclusions. C'est ça. Et il faut savoir qu'en général, quand le rapporteur public dit quelque chose, même si la décision arrive 2 ou 3 semaines après, c'est très régulièrement suivi par la juridiction. Donc ça donne un peu le ton de ce que risque d'être la décision par la suite. Qui interviendra quand la décision En général, c'est 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines après, mais je vous dis vraiment, la coloration est donnée par ce que va dire le rapporteur public. Demain. Et le rapporteur, il a déjà, je crois, donné son avis, je crois. Hein, là-dessus, il va le donner, mais je crois que j'ai déjà, moi, la conclusion du rapporteur. En général, elle donne un peu la tonalité de ce qui suit. Et il donne son avis demain? C'est demain qu'il donne son avis, le rapporteur? Sauf si vous l'avez eu, mais normalement, en général, c'est effectivement plutôt à l'audience. Et qui sera devant le Conseil d'État concrètement, physiquement, de la chaîne? Ma mère. Non, mais... Non, il y a le service juridique et il y a des avocats, c'est ça. Alors, c'est public et en fait, vous avez la présentation, le rapport du rapporteur et ensuite, vous avez effectivement les avocats des parties qui interviennent. Et donc, le type de contentieux que vous pouvez avoir là-dessus, parce que les gens ne savent pas forcément le contentieux administratif, c'est le particulier, les associations, les entreprises qui vont contre une décision de l'administration. Une administration, ça peut aussi bien être l'hôpital que, comme là, par exemple, l'ARCOM. Donc vous allez avoir des contestations sur les impôts, sur les permis de construire, sur l'interdiction de manifester. C'est tout ce type de choses qui passent. Et l'autre rôle que vous avez du Conseil d'État qui est aussi très important, c'est le Conseil de la loi, puisqu'en fait, il accompagne le gouvernement et le Parlement. On l'a eu là, par exemple, en mai 2014, sur la question de la fin de vie, où il lui avait été posé la question de savoir si c'était contraire au texte existant, l'assistance au suicide ou la demande d'euthanasie. Et il a confirmé que, dans un avis que c'était possible, effectivement, de l'inscrire dans le dispositif légal. Ça, c'est son deuxième rôle. Et une autre question, la décision qui sera prise suite à l'audition de demain, elle sera définitive pour l'avenir de C8 ou il y aura d'autres recours potentiels? Non, le Conseil d'État, c'est vraiment la juridiction suprême. Après, il y a d'autres, excusez-moi, peut-être au niveau européen, non? Oui, après, mais dans ce cas-là, on sort effectivement du cadre de la France. C'est ça, mais il peut avoir un recours auprès de la Cour européenne, c'est ça? On sort, oui, c'est ce que c'est. On sort des instances nationales. Est-ce que le Conseil d'État a une couleur politique? Est-ce qu'on sait qu'ils sont plutôt de gauche, plutôt de droite? Est-ce qu'ils sont nommés par des... C'est Laurent Fabius, non, qui est le... C'est pas Laurent Fabius? Non, ça c'est le Conseil constitutionnel. Ah, c'est le Conseil constitutionnel, ouais, ça. Non, Conseil d'État, je sais plus, non, mais je crois que c'est plutôt... Alors, normalement, vous avez un principe en France qui est la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire législatif. Et donc, les magistrats n'ont pas à avoir, dans la manière dont ils rendent leurs décisions,
de conviction politique. Et justement, ce que j'expliquais, ce que je voulais dire sur le Conseil d'État, c'est que c'est vraiment une juridiction et c'est différent qui imprime la société différemment de ce que peut être la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle explique la loi, c'est-à-dire elle va expliquer le code pénal, le code civil, et dire, par exemple, le code pénal a dit que c'était comme ça, donc j'applique telle sanction. Alors, le Conseil d'État, lui, il peut créer des principes de droit, ce que vous n'avez pas. Et quand il rend un avis, par exemple, vous me posiez la question sur les politiques, son avis est consultatif. Ça veut dire que les politiques suivent ou ne suivent pas l'avis qui va être rendu. Alors, Tiffany Ozier, il y a un petit truc aussi. Ce qui se passe, c'est que sur la décision de l'ARCOM, ce que je voulais dire, en fait, c'est que l'ARCOM a dit on sélectionne des chaînes pour pouvoir donc être émises sur la TNT. Et donc, nous n'avons pas été présélectionnés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils disent de toutes les façons, on ne peut pas invalider la décision de l'ARCOM, enfin c'est ce qui se dit, parce que pour l'instant, vous n'êtes juste pas présélectionné, mais il est possible qu'après, vous soyez sélectionné s'il y a un dossier qui est refusé dans un des dossiers qui ont été sélectionnés. Donc c'est vrai que de ce que je sais, de ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'est pas... Il y a un truc entre ce truc présélectionné, non sélectionné, donc c'est un peu il y a un vide juridique là-dessus qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu dans le flou. C'est la difficulté d'une décision administrative, c'est que pour la contester, il faut qu'elle existe. Ah, c'est ça, mais là, elle n'existe pas. Donc on est d'accord. Donc pour l'instant, c'est ça le truc. Je crois que c'est ce qu'a rendu comme rapport le rapporteur. Hein. C'est ce qu'il dit. Il dit, pour l'instant, comme il n'y a pas de décision, je ne peux pas l'invalider. On n'est pas totalement retoqué, mais on n'est pas présélectionné. Oui, exactement, c'est ça. Mais il n'y a pas de décision, en fait. La différence, elle est ténue. C'est important pour nos téléspectateurs qui comprennent, parce que, donc en fait, là, il n'y a pas de décision. Alors ça, de toute façon, s'il n'y a pas de décision, effectivement, ce sera difficile de contester une décision qui n'existe pas. Et donc, va falloir voir, effectivement, selon les conclusions du rapporteur, quelle est la solution qui peut être trouvée. En vrai, il y a une décision, puisqu'on n'a pas été sélectionné. Si vous n'êtes pas sélectionné, si vous n'êtes pas présélectionné, c'est que vous avez peu de chance d'être dans les chaînes qui vont émettre à partir de mars. Mais c'est assez... C'est une brèche pour les avocats. Exactement, voilà. Absolument, presque une mise de force. Géraldine. Cette audience devant le Conseil d'État, vous avez dit qu'elle était publique. Alors, ça dépend des audiences, mais normalement, on peut accéder aux audiences. On peut y aller en tant que citoyen, en tant que chroniqueur. Vous n'y allez pas déguisé, vous. N'allez pas déguisé. Le groupe Énergie, parce qu'Énergie 12 aussi n'a pas été sélectionné, a laissé entendre que Chéri 25, donc la deuxième chaîne du groupe, pourrait disparaître aussi. Il y a d'autres chaînes dans le groupe Canal. Donc si demain on se retrouve avec 3, 4, 5 chaînes qui disparaissent, est-ce que ça ne peut pas être un immense bordel dans le paysage audiovisuel ? Ça, c'est le petit Tiffen, elle n'est pas venue pour ça. Je sais, mais c'est une question que vous me posez à... Oui, à vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais si demain il y a 5 chaînes de la TNT moi, je pense sérieusement que si C8 disparaît, ce sera non seulement un coup pour C8, mais ce sera un énorme coup pour la TNT, pour la télévision en général. Parce que c'est une chaîne qui fait énormément d'audience et forcément, ça va déprécier le produit. La TNT, forcément, avec les deux chaînes qui vont les remplacer. Alors, je connais très bien Christopher Baldelli, qui est un ami qui s'occupe d'une des chaînes. Donc il fera certainement un très bon travail, Ouest France aussi. Mais pour arriver au niveau de C8, il y a 0% de chance qu'une des deux chaînes soit même à la moitié du niveau de C8. Et même eux le savent. Je trahis pas un secret. Donc, forcément, ça va déprécier la TNT, puisque vous avez une chaîne qui fait aujourd'hui des audiences. Hier, il faut savoir par exemple que TPMP était deuxième chaîne nationale. On était juste derrière TF1, on était devant France 2, France 3, devant M6. Donc, forcément, ça déprécie le produit. Mais là, on parle surtout des aspects juridiques et de ce qui peut se passer avec Tiffen. Sur la question que vous dites, en fait, vraiment, le Conseil d'État, son rôle, à chaque fois qu'il est saisi, c'est d'arbitrer souvent entre deux libertés. La liberté d'information, et là, par exemple, quand vous dites ça va être le bordel, c'est la question de l'information qui peut être donnée au public et en gros où est-ce que vous placez le curseur entre le choix multiple d'une information et la manière dont l'information est donnée, les questions qui ont été soulevées dans le contentieux sur l'indépendance, etc. Et c'est là où il devra faire un arbitrage. Ce que je vous disais, la particularité en fait du Conseil d'État, quand vous regardez la jurisprudence, c'est que contrairement à la Cour de cassation qui applique et interprète des lois, lui il peut créer des principes juridiques. Et ça, c'est très fort parce que les principes qu'il crée vont s'appliquer ensuite à l'administration. Donc si ça se trouve de la jurisprudence qui serait rendue dans les semaines à venir, ça pourrait créer un précédent. Je dis ça parce que dans le passé, vous aviez eu un arrêt qui avait été très célèbre du Conseil d'État qui a créé le principe de dignité humaine. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, c'est un arrêt des... lancer de nain, c'est ça ? Exactement. Un arrêt des années 90 qui s'appelle l'arrêt de Morsan-sur-Orge sur le lancer de nain. Il y avait du lancer de nain à Morsan-sur-Orge.
où c'était des mairies, enfin des maires qui avaient interdit le lancer de nains en discothèque en disant que c'était contraire au principe de dignité humaine, qui figure dans aucune loi telle que. Et le Conseil d'État avait dit, en effet, même si les personnes sont désireuses de participer à ce type d'activité, c'est interdit parce que c'est contraire ça rentre dans l'ordre public, c'est contraire à l'ordre public, et donc ils ne peuvent pas le faire. Et on avait, voilà, encore une fois, un arbitrage. Vous l'avez eu il n'y a pas très longtemps pour l'abaya. Où pareil, c'était la question de la laïcité et le Conseil d'État a estimé que non, on ne pouvait pas porter dans un établissement scolaire un signe religieux ostentatoire qui pouvait porter atteinte au principe de la laïcité. Est-ce que par le passé, le Conseil d'État a déjà invalidé une décision de l'ARCOM ou du CSA à l'époque? Alors, je ne sais pas s'il en a invalidé une. En tout cas, il y en a une qui fait sujet sur laquelle il a été saisi l'année dernière. C'est sur les sites pornographiques et la question de la protection des mineurs où il n'était pas en capacité de répondre sur les mesures, donc il a saisi au niveau européen. Ce qui peut aussi renvoyer la question au niveau européen. Il y a eu Ping Télé. Oui, Gilles. Est-ce que le Conseil d'État, au-delà de l'application de la loi, réfléchit à l'environnement économique? Est-ce qu'ils vont se poser la question, supprimer C8 par exemple, c'est 400 emplois au moins en moins, est-ce que ça peut impacter la décision? Alors, je pense que nécessairement, un juge, quand il est concerné par ce type de dossier, il doit prendre tous les aspects. Alors, il y a la comparaison nécessairement de la loi, c'est-à-dire de se dire quelle est la hiérarchie des normes, quel est le principe, est-ce qu'il y a une violation de certaines règles ou pas, et comment je l'applique, et si je l'applique, quelles sont les conséquences humaines. Mais toute la difficulté parfois de la justice, c'est de rendre des décisions qui sont légalement justes, mais qui, aux yeux des gens, peuvent être humainement discutables quand on respecte la loi, mais que les conséquences humaines sont malheureusement douloureuses. Oui, Valérie. Oui, et sur ce qui pourrait faire réfléchir également, est-ce que la pétition qui a été signée très rapidement et en masse par nos téléspectateurs peut là aussi entrer en compte dans la réflexion que mèneront les membres de ce Conseil d'État? À partir du moment où les juges ne sont pas des robots mais des humains, je pense que tout ce qui vient autour est de nature à avoir une influence sur la manière dont on perçoit un dossier. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue juridique, mais après on est obligé de tenir compte factuellement, ce que vous dites, de la question des emplois menacés, du soutien des téléspectateurs, ou même au-delà des téléspectateurs, des gens qui considèrent qu'on ne peut pas du jour au lendemain supprimer une chaîne qui fonctionne. Oui, Guillaume. Non, je voulais vous demander, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez un avis sur la décision de l'ARCOM? Alors, je me garderais bien de le dire parce que je pense que ce serait vraiment pas rendre service. Parce que quand il y a une décision qui est pendante et une juridiction qui doit statuer, la pire des choses à faire, de la même manière qu'il y a d'autres éléments qui influencent les juges, c'est d'essayer de leur dire d'une manière ou d'une autre ce qu'on pense et de vouloir influencer d'une manière ou d'une autre. Gilles. Vous avez expliqué tout à l'heure que normalement, j'ai retenu votre mot, normalement, il n'y a pas d'interférence avec le politique. Mais derrière le normalement, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais qu'est-ce qui se cache? Parce qu'en France, on sait bien que tout est politique. Donc, est-ce que normalement, il n'y a pas d'interférence, mais en fait, il peut y en avoir? Alors, constitutionnellement parlant, il ne doit pas y en avoir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des pouvoirs législatifs, Parlement, exécutif, le gouvernement, le président, et judiciaire. Donc, ça, c'est textuel. Maintenant, qu'il y ait eu à des moments, on le sait, si je pense à la question de la magistrature avec le mur des cons, voilà, c'était des éléments où à un moment on s'est dit il y a une implication politique de la part de certains magistrats qui a amené d'ailleurs à des sanctions, puisque les orientations politiques ne doivent pas être prises en compte. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a été défenseur de ça. Dans les années 50, vous avez un arrêt qui avait été rendu parce que 5 personnes s'étaient présentées au concours d'entrée à l'ENA et ils étaient communistes. Et ils avaient été écartés de la sélection d'entrée au concours parce qu'ils étaient communistes. Et le Conseil d'État a dit vous ne pouvez pas tenir compte de l'orientation politique d'un candidat pour l'écarter des fonctions à un emploi public. Donc de la même manière, on n'est pas censé tenir compte effectivement d'orientation politique dans les choix. Merci. Tiffany Ozia, vous avez quelque chose à rajouter peut-être pour nos téléspectateurs, pour l'équipe ou pas du tout? C'est bon, on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et je vous souhaite bonne chance pour demain. Une autre question? Moi, j'y serai pas. J'avais Oui, une dernière question pour vous. Non, mais parce que même nous, on ne sait pas, et je pense que les téléspectateurs ne savent pas non plus. Est-ce que vous avez une idée de la date où on sera fixé sur l'avenir de C8 à peu près? Est-ce que c'est je vais vous dire, sur l'avenir de C8, je vous donnerai la date dans un instant. Sur votre avenir, je peux vous le donner tout de suite. Je vous le dis. Donc voilà, on va se retrouver dans un instant. Je le donnerai en direct. Merci Tiffany Ozia d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite pour les 5 images.